Le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part ce samedi au sommet des dirigeants du G20, essentiellement axé sur le climat et la Covid-19. Arrivé vendredi à Kinshasa, Moïse Katumbi et sa délégation ont été empêchés d'accéder au salon officiel de l'aéroport de Djili. Ce samedi, il devrait normalement débuter les consultations avec les parties prenantes au processus électoral. Un compromis a été trouvé entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants de la RDC. Les activités scolaires devraient reprendre ce lundi 1er novembre sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'ancien Premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba, est décédé vendredi à Paris à l'âge de 78 ans de suite d'une longue maladie. Essentiel de l'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. Invités pour représenter l'Afrique au sommet du G20 qui s'ouvre ce samedi à Rome. Le président Félix Tshisekedi est arrivé hier en Italie pendant 2 jours successifs au Palladio del Congresso de Rome. Les dirigeants des pays les plus industrialisés et l'Union européenne vont échanger sur la nécessité de relancer les économies mondiales qui étaient sévèrement affectées par la pandémie de la Covid-19. Suivez dans cet élément l'arrivée du président congolais et président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Rome, la ville éternelle, est depuis quelques jours le point de rencontre de dirigeants des pays les plus industrialisés du monde, réunis pour un sommet en présentiel pour échanger sur une thématique d'actualité. Pendant 2 jours, les décideurs du G20 vont orienter leurs discussions sur l'économie et la santé mondiale, le changement climatique et environnement ainsi que sur le développement durable. Ces 3 thématiques feront l'objet des 3 grandes sessions censées aboutir à des solutions concrètes, profitables à l'humanité et surtout aux pays en retard de développement. Au Palais des Congrès de Rome, tout a été aménagé pour permettre aux dirigeants du G20 et à la presse internationale de couvrir ces importantes assises en respectant les mesures contre la Covid-19. Parmi les décideurs attendus au sommet du G20 figure Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nakero Tshisekedi, le chef de l'État congolais est arrivé ce vendredi à Rome par l'aéroport militaire de Ciampino. Devant ses pairs de pays les plus industrialisés, y compris l'Europe, le président Félix Tshisekedi devrait prendre la parole ce week-end au nom du continent africain. Le chef de l'État congolais va défendre la position de l'Afrique pour la relance de son économie durement affectée par les effets de la Covid-19 et surtout faire le plaidoyer pour un accès équitable aux vaccins. Comme il l'avait fait à Paris en mai de cette année, le porte-voix du continent noir va aussi plaider pour l'allègement de dettes de pays africains. Le sommet du G20 de Rome, qui s'ouvre ce samedi, restera historique en ce qu'il va aboutir à des engagements fermes et l'Afrique se rappellera longtemps de son président en exercice 2021. Le pays accueille à partir de ce samedi 30 octobre une forte délégation des partenaires belges conduite par le ministre d'État André Flao pour participer à la grande foire des entrepreneurs. Depuis hier, le Sénat se prépare à cet événement. La mission belge s'inscrit dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et pour les derniers réglages, le président du Sénat, Modeste Bathily-Kebo, a réuni les sénateurs et députés nationaux dans le cadre de la commission mixte afin de préparer ce rendez-vous de Kinshasa qui réunira les parlementaires de la RDC et ceux de l'ancienne métropole. Leurs échanges tourneront essentiellement autour de relations bilatérales qui doivent être réchauffées et le crédit carbone, sans oublier le climat des affaires et le travail parlementaire. Avant que les autres n'arrivent, nous parlementaires congolais, nous devons nous retrouver devant notre président du Sénat pour échanger sur les activités à mener pendant ce séjour de nos collègues belges. Voilà, c'était une séance de travail, prise de contact avec le bureau du Sénat et d'ici là, nous allons rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale aussi avant que nos collègues parlementaires belges n'arrivent. Il faut noter que la délégation du Parlement belge signera un protocole d'accord avec le Parlement congolais dans le cadre du groupe d'amitié
belgo-congolais. Elle devra également rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Samalou Kondé, ainsi que plusieurs autres personnalités politiques du pays. Arrivé ce vendredi à Kinshasa, Moïse Katumbi et sa délégation ont été empêchés d'accéder au salon officiel de l'aéroport de Njili. Ce samedi, il devrait normalement débuter les consultations avec les parties prenantes au processus électoral. Entre-temps, nous avons appris que le passeport de Olivier Kamita Toussandirkab a été confisqué par la Direction générale de migration. Une rencontre a eu lieu hier vendredi à Brazzaville entre le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, et le président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Moi, je suis venu en tant qu'archevêque de Kinshasa à double titre pour échanger avec lui, avec Élie, par rapport aux questions sociopolitiques que ça se passe chez nous. Et je peux vous rassurer, il m'a donné son avis, son sage avis par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. J'espère que ça va beaucoup nous aider dans le sens de la recherche, de vivre ensemble, la consolidation de la paix sociale, etc. Mais en même temps, je suis aussi archevêque de Kinshasa, je suis cardinal de la Sainte Église catholique. C'est aussi l'occasion pour moi d'échanger avec un chef d'État sur la situation de l'humanité, que ce soit mise du côté de Congo-Kinshasa ou de ce côté-ci. Pour moi, ça fait partie un peu de ma responsabilité d'échanger, de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer ensemble pour le grand bien de notre pays. Notre position est très claire. Notre avis est contre le choix de celui qui a été investi par l'Assemblée nationale et confirmé par le président de la République. Nous, l'Église catholique et l'Église protestante, qui constitue quand même plus de 90% de la population de la République démocratique du Congo, nous avons dit au président Tshisekedi que ce n'est pas un bon choix. Toutes nos excuses pour la qualité du son. Clôture des travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola. Ces travaux ont abordé les thématiques de la coopération en 4 axes, notamment l'axe politique, diplomatie et l'axe défense et sécurité. Les résolutions de ces assises renforcent davantage la coopération entre la RDC et l'Angola. Après 3 jours des travaux, la 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola s'est clôturée sur une note de satisfaction. Les deux parties ont examiné les questions liées à la coopération militaire et sécuritaire, la délimitation et la démarcation des frontières maritimes et terrestres, la situation des réfugiés ainsi que les rapatriements des citoyens de 2 pays ont été également évoqués. À l'issue des travaux, les deux parties ont procédé à la signature de l'accord commercial entre la RDC et la République d'Angola. Il y a eu au moins 4 provinces qui ont été là et qui ont exposé leurs problèmes. En ce qui concerne la province de Lualaba, nous avons de problèmes au niveau de la frontière et ces problèmes se résument à ce que la province de Lualaba ouvre toujours un corridor pour que nos agriculteurs puissent aller vendre de l'autre côté de la province de l'Angola. Mais en ce qui concerne les carburants, cela ne se faisait pas. Mais nous sommes heureux parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Didier Manzenga Mukanzu, ministre congolais de l'intégration régionale, et Antonio Ntete, ministre angolais des relations extérieures, se réjouissent des résolutions issues de ces assises. Si à nos yeux, cette 10e session de la grande commission mixte RDC-Angola a été un succès, c'est grâce aux précieuses réflexions et contributions des qualités de tous les experts de nos 2 pays qui ont répondu aux attentes de nos 2 chefs d'État qui invitaient nos experts à produire un travail de qualité, qu'ils en soient ainsi remerciés. Pour rappel, lors de la visite officielle du président de la RDC à Luanda,
En novembre 2020, Joao Lorenzo et Félix Tshisekedi avaient émis le souhait de resserrer les rapports de coopération entre la RDC et la République d'Angola. C'est dans cette optique que s'inscrit la tenue à Kinshasa de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC-Angola. Le banc syndical de l'EPST met fin à la grève et annonce la reprise des cours dès le lundi 1er novembre. Un compromis a été trouvé avec le gouvernement de la République et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a pris acte et a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Après examen de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par le banc syndical des enseignants sur demande de leurs bases respectives. Après concertation, vu l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 et décrète la reprise des cours dès ce lundi 1er novembre 2021 sous les attentes ci-après. L'obtention de la note circulaire définissant clairement les champs d'application de la gratuité de l'enseignement et c'est État de siège en Ituri, le Parlement d'enfants de l'Ituri invite les groupes armés qui utilisent les enfants dans leur rang à déposer les armes pour la stabilisation et le développement de l'Ituri. Message de sa présidente Ntumba Lukasha au cours d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. La lutte acharnée menée par les forces armées contre les groupes armés ne laisse pas indifférent le Parlement d'enfants de l'Ituri. Cette structure a réaffirmé son accompagnement à l'administration militaire pour la stabilisation de cette province. C'était au cours d'une audience avec le lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny, occasion pour Ntumba Lukusha, sa présidente, d'inviter les groupes armés à libérer certains enfants au sein de leurs rangs. Nous pouvons accompagner la province avec des sensibilisations que nous faisons, notamment par les émissions radio, d'autres fois à l'école, mais aussi dans les quartiers. Bien sûr, nous sommes des enfants, mais n'empêche que nous pouvons appeler nos parents à la conscience, les conscientiser que la province pourra être un jour meilleure et que les enfants doivent vraiment être bien encadrés pour que la province soit dans de bonnes mains un jour. Nous demandons aux groupes armés, nous les supplions même, de déposer leurs armes, car c'est l'union qui fait la force. Avec des conflits par-ci et par-là, comment pouvons-nous aboutir au développement? Nous nous plaignons en disant que non, le Congo n'est jamais développé, les États-Unis ont fait ses exploits, ceci, cela. C'est parce qu'ils sont unis. Et nous, rien n'empêche que nous soyons unis pour faire en sorte que le Congo soit même le premier pays importateur ou exportateur de marchandises, qu'on soit un jour développé, mais aussi que nous soyons très bien dans la vie, que nous vivons une vie saine et bien, sans pour autant avoir à se préoccuper de l'insécurité et tant d'autres choses. Signalons que, dans son programme, le Parlement d'enfants prévoit organiser plusieurs séances de sensibilisation et de renforcement des capacités sur les conséquences de la guerre sur le plan socio-éducatif. Les locaux de la police doivent être propres avant de prêcher la propreté à la population. C'est le message lancé par le colonel Freddy Lifenge, commandant de district de Moamba. Le rôle de la police est non seulement de protéger les personnes et leurs biens, mais aussi de soigner l'image de l'État dans sa représentation. L'autorité de l'État doit être respectée de tous sans exception. C'est la motivation du commandant de la police Moamba, le colonel Freddy Lifenge, qui a fait la ronde dans tous les SIAT urbains de son district. Cette tournée a concerné tous les quartiers de la commune de Lemba pour sensibiliser les responsables de ces SIAT sur l'ordre et la propreté, car selon lui,
La police doit prêcher par l'exemple. Le bureau de la police doivent être propres et viables avant de sensibiliser la population. C'est l'ordre du colonel, dont la philosophie du commissaire provincial de la police, Silvano Kassongo Kité. Kini bopeto ezali likambo ya mutu nyonso population na ba policier surtout policier il faut la comprendre nous tous ba modèle makambo nyonso na comportement d'abord na nzoto bere mandef mutu elamba sapato propreté to banango ka sikoyo to ka so vous avez propre après total environnement. Est-ce que la qualité, la poubelle. Viabilité des milieux ruraux en RDC, le gouvernement Samalou Konde va déployer les experts dans les chefs-lieux de 26 provinces dans le cadre du développement des 145 territoires. Suivez. Ils ont été sensibilisés sur la mission qui les attend. 60 experts du gouvernement seront déployés dans les chefs-lieux des 26 provinces de la République démocratique du Congo afin de confronter les données du ministère du Plan avec les besoins actualisés dans tout le territoire donné qui seront pris en compte dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Nsimba, a rappelé à ses experts l'importance de leur mission pour la poursuite des travaux lancés il y a peu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde dans le Congo, travaux qui vont se poursuivre dans les 145 territoires du pays, et ce, pour le succès de ce programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, l'approche qui est privilégiée ici, c'est l'approche de bas en haut. On ne veut plus avoir des discussions avec les bénéficiaires pour dire que voilà, vous avez priorisé ceci, alors qu'à notre niveau, ce n'est pas ça la priorité c'est cela. C'est suite à la discussion que vous allez avoir avec les bénéficiaires que vous allez nous amener des informations pour qu'on prenne la décision finale sur ce que nous allons faire. L'objectif du gouvernement de la République est de rendre aussi viable l'intérieur du pays à l'exemple des centres urbains afin de mettre les 145 territoires sur la voie du développement. Les territoires ont été souvent oubliés et vous voyez les écarts qui existent aujourd'hui entre les territoires qui manquent de tout et les villes qui ont quand même quelque chose. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse un peu atténuer ces inégalités-là, et c'est le travail qui va être fait sous le contrôle du Premier ministre. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Nsimba, a démontré à tous les missionnaires l'urgence de présenter un rapport de mission dans un bref délai, d'où l'intérêt de ce déploiement des experts du gouvernement qui vise à faire confronter les données déjà récoltées à celles présentées par les bénéficiaires du programme. Le programme de développement local des 145 territoires, qui du reste salué par tous, vient apporter un coup de pouce dans l'élan de développement de la RDC. Signalons que l'équipe du Premier ministre se retrouve justement actuellement au Congo central pour la continuité de ce lancement de projet de développement de 145 territoires. Le corps des assistants sociaux de la ville de Kinshasa a organisé la 2e édition de la journée d'information et d'orientation au bénéfice des assistants sociaux. La cérémonie qui a eu lieu dans la salle à Riger a permis justement de passer en revue les difficultés à ce travail, mais aussi le rôle qu'ils doivent jouer. Nous avons intitulé cette journée la journée d'information et d'orientation des assistants sociaux parce que nous travaillons une année durant, on ne se retrouve pas. Alors nous devons venir dans une journée que nous avons dénommée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour échanger des expériences des terrains. Nous avons les assistants sociaux qui sont dans les entreprises, nous avons les assistants sociaux qui sont dans les tribunaux pour enfants, nous avons les assistants sociaux qui sont dans des structures privées et nous avons aussi les assistants sociaux qui travaillent dans l'État parce que les corps des assistants sociaux regroupent et les assistants sociaux du privé et les assistants sociaux du secteur public.
Mais curieusement, le corps n'est pas très connu parce que les gens ne sentent pas l'implication des ministères d'abord. Les gens ne sentent pas l'implication du ministère des Affaires sociales qui est notre parent. Bien que ça regroupe et les privés et l'État, mais les parents de ces corps, c'est les affaires sociales, mais il n'y a pas l'implication. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a tant de phénomènes sociaux qui sont dans la ville de Kinshasa, voire même en RDC, mais on ne sent pas l'évolution. Il y a plusieurs années, il n'y en avait pas, mais cette année, il y en a plein. Nous avons le phénomène Koulouna que nous citons, nous avons le phénomène Oudjana, nous avons le phénomène, voire même la prostitution dans la rue, dans les rues de Kinshasa. C'est le travail des assistants sociaux pour éliminer les phénomènes sociaux qui apparaissent dans la ville. L'ancien Premier ministre du Congo-Brazzaville est décédé vendredi 29 octobre à Paris à l'âge de 78 ans. Ce dernier était Premier ministre entre avril 2016 et mai 2021. Plus de détails dans ce récit de Ketia Bouendoa. Âgé de 77 ans, Clément Mwamba est décédé à la maison à Paris après avoir subi des soins intensifs à l'hôpital. Il a eu plusieurs complications respiratoires. C'est le Covid-19, a déclaré à l'agence France Presse une source familiale précisant qu'il avait été évacué le 12 octobre dernier. Il était un homme d'État congolais, ancien ministre de la République du Congo le 23 avril 2016, symbole de la nouvelle République et du gouvernement de rupture voulu par Denis Sassou Nguesso après sa réélection. Sous la présidence de Pascal Lissouba, Clément Mwamba fut ministre des Finances de septembre 1992 à juin 1993. Il sera aussi un membre dirigeant de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale qui était le parti au pouvoir sous Lissouba et qui était entré dans l'opposition après l'éviction de Lissouba en 1997. Économiste de formation, Mwamba fut durant des années un cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale et fut en 1992 et 1993 ministre de Finances de Pascal Lissouba. Lors du premier congrès extraordinaire des l'UPADS, le 27 et 28 décembre 2006, Clément Mwamba est élu pour devenir l'un des 25 vice-présidents du parti. Il avait rejoint le Parti congolais du travail, PCT, en 2015, après avoir été exclu de l'UPADS pour avoir pris part au processus de dialogue national qui avait ouvert la voie au référendum modifiant la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso, qui cumule 37 ans au pouvoir, de briguer un nouveau mandat controversé le 30 avril 2016. Après les élections législatives de 2017 où le parti présidentiel est arrivé en tête, Clément Mwamba présente la démission de son gouvernement au président, comme le veut la coutume. Il est reconduit à son poste le 21 août et nomme son second gouvernement le 22 août. Et c'est en 2017 qu'il avait été élu député de Sibiti, sa ville natale, dans le département de la Lékoumou, au sud-ouest du pays. On le rappelle de principaux titres. Le chef de l'État Félix Tshisekedi prend part ce samedi au sommet des dirigeants du G20, essentiellement axé sur le climat et la Covid-19. Arrivé vendredi à Kinshasa, Moïse Katumbi et sa délégation ont été empêchés d'accéder au salon officiel de l'aéroport de Njili. Ce samedi, il devrait normalement débuter les consultations avec les parties prenantes au processus électoral. Un compromis a été trouvé entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants de la RDC. Les activités scolaires devraient reprendre ce lundi 1er novembre sur toute l'étendue du territoire national. Et puis l'ancien Premier ministre du Congo-Brazzaville, Clément Mwamba, est décédé vendredi à Paris à l'âge de 78 ans de suite d'une longue maladie. Vous avez suivi son portrait dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est complètement terminé. Bon week-end chez vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.